25 ans de mariage. Une enveloppe rouge qui pourrait tout changer. La surprise que Marvin Johnson a planifiée depuis des mois est enfin prête. Mais alors qu'il entre dans l'allée de leur maison de banlieue parfaite, il n'a aucune idée que son monde est sur le point d'être bouleversé. Marvin Johnson rentra chez lui du travail, se sentant optimiste. Sa semaine s'était bien passée, et il anticipait des changements positifs à venir. En tant que président et propriétaire de Midwest Financial Services, il fournissait des services de comptabilité et de gestion au comté. La société, bien que peu rentable, soutenait confortablement Marvin et ses 20 employés. Elle avait de profondes racines familiales, remontant à son arrière-grand-père Nels Peter Johnson, un immigrant suédois qui avait aidé à fonder la ville en 1868. Le grand-père de Marvin, le plus jeune des enfants de Nels Peter, était passé de l'agriculture à la comptabilité en raison d'une blessure. Cette tradition d'entreprise et d'engagement civique était désormais solidement ancrée dans l'ADN de Marvin. Au dernier feu rouge avant d'arriver chez lui, Marvin jeta un coup d'œil au siège passager. Sa mallette était posée à côté d'une enveloppe rouge vive portant l'inscription « Un voyage de toute une vie pour l'amour de ma vie ». À l'intérieur se trouvaient les plans d'une vacance de 30 jours en France, méticuleusement organisée avec son amie de toujours Betty, qui possédait une agence de voyage. Ils se fréquentaient depuis la 6e année jusqu'à ce qu'elle le trompe avec John Stanson en s'asseyant avec lui sur la balançoire pendant la récréation. Il n'aimait pas l'idée qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre. Ils s'étaient embrassés une fois en terminale. Après que Betty eut été élue reine du bal de promo, et que Marvin, le capitaine de l'équipe de football, lui eut mis la couronne sur la tête puis l'avait embrassée. Il devait appeler Betty après avoir parlé à Cheryl ce soir pour voir quelle date il pourrait choisir. Il savait que Cheryl était déjà rentrée chez elle puisqu'elle l'avait appelé pour savoir s'il rentrerait bientôt. Marvin avait quitté la ville pour aller dans une université de son état. Il avait rencontré Cheryl sa première année à la fac lors d'une réunion de sororité et de fraternité. Il était en première année, mais ils appréciaient de socialiser ensemble. Elle était en français, et lui en administration des affaires, donc ils n'avaient pas beaucoup de points communs sur le plan académique. Il était déjà en couple avec une fille de l'école d'infirmière, donc il n'avait pas invité Cheryl cette année-là. Au début de leur dernière année, ils ont commencé à traîner ensemble et à passer plus de temps ensemble. Pendant le semestre de printemps, Cheryl passait ses week-ends dans l'appartement de Marvin. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé dans une succursale d'une entreprise de finances nationale. Il est resté en ville car il voulait être proche de Cheryl. C'était difficile pour un jeune homme de quitter le campus. Il y avait des filles, de la boisson, des filles, des matchs de football, de la boisson et des fêtes étudiantes. Pourquoi un jeune homme devrait-il partir? Marvin avait une raison de partir. Son père l'avait dit. Il devait rentrer chez lui et commencer à travailler pour son père dans l'entreprise familiale. Marvin a toujours su qu'un jour il le ferait. Pendant l'année suivante, Marvin a fait grimper le compteur kilométrique de sa voiture, faisant des trajets de 4 heures le vendredi jusqu'à la maison de Cheryl, puis rentrant le dimanche. Étant romantique, il lui a offert une bague de fiançailles pour Noël. Les deux mères ont décidé qu'un mariage en juin serait un événement merveilleux. Cheryl travaille maintenant à 2 emplois dans un collège local pour maintenir un emploi à temps plein. Son travail préféré est d'enseigner le français, tant au niveau débutant qu'avancé. Parfois, elle aide dans les cours de philosophie lorsqu'il commence à discuter du français. Comme sa spécialisation à l'université était le français, Marvin l'a souvent vu enrouler en lisant des journaux et des magazines français en ligne à la maison. Son deuxième emploi consistait à trouver des emplois pour diplômés et des emplois d'été à temps partiel. Elle travaille dans un collège depuis que leurs 2 enfants étaient en 6e et en 8e année. Tous deux avaient quitté le foyer, laissant Marvin et Cheryl vivre dans un nid vide. Il souriait en voyant sa maison, donnée par ses grands-parents. Il la lui avait donnée en raison de son amour pour le golf, et la maison n'était qu'un pâté de maison du club de campagne. C'était un bel endroit où ils avaient élevé leurs enfants, s'étaient fait de merveilleux amis du quartier et avaient vécu confortablement. Aujourd'hui pourrait bien être son jour de chance,
car il lui avait offert un voyage pour leur 25e anniversaire de mariage. Leur vie avait souffert ces 6 derniers mois environ. La morosité hivernale s'était installée, et il était devenu plus difficile de sortir et de socialiser. Cheryl souffrait du syndrome du nid vide alors que leur fils quittait la ville pour l'université et que leur fille obtenait son diplôme et trouvait un emploi à Kansas City. La ménopause n'avait pas été clémente avec Cheryl et l'avait rendue lunatique, en colère et difficile à vivre. Elle n'était plus du tout la jeune femme brillante, enthousiaste et aimante que Marvin avait épousée il y a 25 ans. Il espérait qu'un voyage en France ajouterait du piment et du bonheur à leur vie. Ce voyage était un rêve pour elle depuis qu'elle avait assisté à son premier cours de français au collège. Elle n'était pas la fille la plus populaire de l'école, mais elle n'était pas non plus une intello. Les garçons de son école étaient passionnés par les voitures et le sport. Les garçons les plus populaires sortaient avec les filles les plus populaires. Le reste d'entre nous regardait simplement le monde passer. Cheryl passait beaucoup de temps à apprendre le français et rêvait de la France quand elle se couchait chaque nuit. Marvin ouvrit la porte d'entrée et vit Cheryl assise à la table de la cuisine. Il sourit et dit « Bonsoir, chère. Comment vas-tu en cette belle soirée de février ?» Cheryl leva les yeux et répondit sans émotion. « Salut, je pensais que tu serais là plus tôt. Qu'est-ce que c'est que cette grande enveloppe rouge? Tu ne te souviens pas que la Saint-Valentin était il y a une semaine ?» Il répondit « J'avais prévu de venir plus tôt, mais j'avais une tâche très importante à accomplir. Je m'excuse d'être venu plus tard que prévu. L'enveloppe est quelque chose qui doit être fait ce soir. » Il posa ensuite sa serviette sur la table basse du salon avec l'enveloppe rouge face cachée dessus et se dirigea vers la table de la cuisine. Cheryl avait déjà une bouteille de vin rouge et 2 verres sur la table. Il était évident qu'elle avait déjà bu un verre et commençait le deuxième. En lui servant un verre, elle demanda « Comment s'est passée ta journée ?» La question était posée pour lancer la conversation, mais il semblait qu'elle n'était pas vraiment intéressée par ce qui lui était arrivé ce jour-là. Il commença à répondre, puis vit le stylo et le papier devant son verre et se demanda s'il allait recevoir une leçon sur ce qu'il avait fait de mal cette fois-ci. Au lieu de cela, il répondit « Ma journée s'est bien passée, mais à en juger par la liste devant toi, ma soirée sera plus importante que ma journée. » Cheryl soupira et dit « Oui, c'est peut-être le cas. J'ai fait un peu d'introspection pour voir où j'en suis dans la vie. Et surtout, ce que je vais faire dans la seconde moitié de ma vie. De nombreux événements au cours des derniers mois m'ont poussé à réaliser cela. À la fin de cette année, j'organiserai la 25e réunion des anciens de ma sororité. 2 d'entre eux sont récemment décédés d'un cancer du sein. » Elle prit une profonde inspiration et dit « Mes devoirs de mère, chauffeur, infirmière, juge et conseillère pour nos enfants sont terminés. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'attendre l'arrivée des petits-enfants pour que je puisse leur rendre visite pendant 1 heure ou 2 une fois par mois ou 2. » Cheryl le regarda droit dans les yeux et dit « Et cela m'amène à notre mariage. » Marvin avala sa salive et hocha la tête pour montrer qu'il écoutait attentivement. Cheryl continua « Ce mois de juin marquera notre 25e anniversaire de mariage. C'est un très long moment pour 2 personnes d'être ensemble. La moitié de mes sœurs de sororité ont déjà un 2e ou 3e mari. Où allons-nous, toi et moi, à partir de maintenant? Qu'est-ce qui nous maintient ensemble? Et surtout, qu'est-ce qui nous gardera unis pour les 25 prochaines années? D'où viendra l'étincelle pour entretenir la flamme? » Les pensées de Marvin se précipitaient sur un chemin semé de trop de virages dangereux. Il devait être très prudent. Il commença en disant « Je comprends ce que tu veux dire. J'ai les mêmes préoccupations concernant ma propre vie. Certains hommes tombent dans la catégorie des fous de la quarantaine, achetant des corvettes, portant des chaînes en or et courtisant de jeunes serveuses. Heureusement, j'ai une merveilleuse épouse et je n'ai pas contracté cette maladie. Que puis-je faire pour rendre la seconde moitié de nos vies intéressante et valable pour se lever chaque matin? Si tu as quelque chose en tête que nous pourrions faire, dis-le-moi, et je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça fonctionne. » « C'est exactement pour cela que je t'aime, Marvin, » répondit-elle. La plupart des hommes ignorent les problèmes de leurs femmes. Ils disent « C'est ton problème,
tu es la seule à pouvoir le résoudre. Voici ma solution. J'ai toujours vécu sous le toit de quelqu'un d'autre. J'ai grandi chez mon père, puis à l'université, j'ai intégré une sororité. Un mois après avoir quitté la maison de la sororité, je suis venu vivre ici sous ton toit. Sous le toit de la maison que tes grands-parents t'ont donnée pour ton mariage, j'ai toujours été abrité par quelqu'un. Je n'ai jamais été seul, jamais. Elle continua, vivre avec toi a été amusant, mais ces derniers temps, ce n'a pas toujours été épanouissant. Je suis l'épouse du président de la chambre de commerce, l'épouse d'un membre du conseil de l'église, l'épouse du président du country club. Épouse de ceci, épouse de cela, épouse de tout. Pas de renommée, juste l'épouse d'un dirigeant. Marvin, tu es le soleil, et je suis juste l'une des nombreuses petites lunes en orbite autour de toi. J'ai besoin de sortir de cette orbite, sinon je vais devenir folle. Je dois m'éloigner de toi pour retrouver qui je suis. Je t'aime désespérément, mais j'ai besoin d'espace loin de toi. Tu es un mari merveilleux, un père, un ami et un amant. Mais tu es tellement merveilleux. Il n'y a pas de place pour moi dans cette splendeur. Je dois partir. Elle hésita, puis dit, avec cette pensée en tête, je veux prendre une pause, une permission, une frénésie de liberté ou peu importe comment tu veux l'appeler, pendant 6 mois. Pendant les 6 prochains mois, je vais vivre ailleurs et ne pas avoir de contact avec toi. Ce sera difficile pour nous deux, car chaque heure je me demanderai ce que tu fais. À la fin des 6 mois, je reviendrai vers toi et nous pourrons établir un plan pour le reste de nos vies. J'espère redevenir la fille joyeuse dont tu es tombé amoureux à l'université. Je sais que tu as été contrarié par mon humeur grincheuse ces derniers mois. Peut-être aurons-nous besoin de consulter un thérapeute, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Bégayant, Marvin dit, pas de contact. Je comprends que j'ai besoin de te laisser de l'espace, mais interdire tout contact me semble radical. Nos vies sont tellement entremêlées qu'il serait difficile de les séparer. Explique-moi précisément comment cela fonctionnerait, car je ne saisis pas encore. Elle répondit, ce serait comme si nous n'étions pas mariés. Toi et moi suivrions nos propres chemins. Nous aurions nos propres centres d'intérêt, hobbies et expériences. Récemment, j'ai lu des ouvrages sur le postmodernisme. Le postmodernisme met en avant la diversité des expériences humaines et les multiples perspectives. C'est exactement ce que je veux faire. J'ai déjà souscrit à un cours en ligne sur Zoom, Femmes puissantes, modifiant l'équilibre entre hommes et femmes avec le célèbre yogi indien Rashid Guru. Le collège propose plusieurs cours sur la théorie féministe, le féminisme contemporain et les différentes perspectives auxquelles je veux m'inscrire. Je suis impatiente de commencer mon chemin vers l'émancipation. Elle continua, notre séparation est comme un divorce, mais sans la haine et la méfiance l'un envers l'autre. Nous serons comme des amants séparés pendant 6 mois. Les couples militaires font cela tout le temps et s'entendent très bien. Tu t'occuperas de tes affaires, et je serai libre de vivre diverses expériences humaines avec des personnes intéressantes. Il demanda, tu as dit que tu agirais comme une femme célibataire et que tu socialiserais avec des gens intéressants. Est-ce que cela inclura des rendez-vous avec d'autres hommes? Cheryl sourit et répondit, probablement, mais probablement personne ne voudra m'inviter à dîner et au cinéma. Très froidement, il demanda, en tant que femme célibataire qui probablement sort en rendez-vous, es-tu probablement aussi susceptible de faire cela lors de ces rendez-vous? Probablement, répliqua-t-elle de manière décontractée. Comment pourrais-je maximiser mon expérience en tant que femme autrement? Ma seule expérience est avec toi. Je veux être à ton niveau. Tu utilises ton expérience passée. Maintenant laisse-moi acquérir de l'expérience pour te donner du plaisir. Tu oublies un petit détail, dit Marvin. Nous sommes mariés. J'ai promis que toutes mes expériences futures seraient uniquement avec toi. Tu as fait le même serment. Je suis resté fidèle à toi, et j'attends la même chose de toi. Elle répondit, eh bien, nous verrons ce qui se passera dans les 6 prochains mois. Nous prendrons cette décision à la fin de mes vacances. Il répliqua, alors il se peut qu'il n'y ait pas d'opportunité de te ramener dans ma vie. Tu peux juste continuer à vivre avec quelqu'un d'autre, pas avec moi. Oh, ne sois pas si dramatique.
Ce n'est que du sexe. Rien de spécial. Répondit Cheryl, après 6 mois sans ça avec moi, tu seras content que nous soyons de nouveau ensemble. S'il te plaît, ne dramatise pas. Je m'efforce de m'améliorer, et la confiance que j'aurai en séduisant d'autres hommes fera de moi une meilleure amante pour toi et une femme plus épanouie dans tous les autres aspects. Après tout, je ne suis pas une femme au foyer comme ton grand-père. Commenta-t-il, cette période de 6 mois sans contact avec moi semble extrême. Peut-être pourrions-nous résoudre certains de tes problèmes avec une thérapie pour nous deux? Elle répondit, je ne veux pas juste en parler. Je veux le faire. Il faut que ce soit radical, sinon je continuerai à tout attendre de toi, et je ne pourrai pas m'améliorer. Il faut que ce soit comme si nous n'étions plus mariés, pour que je me sente assez libre pour revenir dans notre mariage avec une meilleure attitude. Je ne sais pas si je pourrais gérer ça, fut la seule chose qu'il put dire. Non, Marvin, nous avons besoin d'une reconstruction totale de mon cerveau dès que possible. Nous allons nous stresser pendant 6 mois et ne pas laisser traîner cela pendant 1 an ou 2. Faisons le plus tôt que tard, jusqu'à ce que nous retrouvions là où nous voulons être en tant que couple. Quand prévois-tu de déménager de notre maison? Demanda-t-il. Elle répondit, j'ai loué un appartement pour 6 mois et nous commencerons à y déplacer des affaires ce week-end. Marvin faillit tomber de sa chaise. Moi, fut tout ce qu'il put extirper de lui-même. Finalement, il chuchota, pourrions-nous en discuter un peu plus avant de faire un changement aussi important dans nos vies? Elle prit sa main et dit, merci beaucoup de m'avoir parlé de ça. Je pense que cela rendra nos vies meilleures à long terme. Je t'aime tellement pour ta compréhension et pour ne pas être un idiot ou un tyran. Il grogna, tu as trop confiance en moi. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça et je n'approuve vraiment pas. On dirait que ça va arriver que je donne mon consentement ou non. Mes sentiments ne sont pas pris en compte dans cette décision. Il dut appuyer sur le bouton pause pour réagir à cet événement soudain. Il continua, ma tête tourne avec ton plan. Je ne sais juste pas quoi demander ou de quoi parler. Mon cerveau est en surcharge. Et si nous allions nous coucher et en discutions demain soir? Viendras-tu te joindre à moi au lit ou la séparation a-t-elle déjà commencé? Elle répondit, pas maintenant, mon cher. Je veux travailler sur les détails de mon déménagement. Mais je m'attends à être dans le lit avec toi ce soir. Marvin monta les escaliers jusqu'à la chambre à coucher et s'effondra sur le lit. Il était terriblement fatigué et ne pouvait pas fermer l'œil. Mais il ne pouvait pas dormir. Trop de questions et trop peu de réponses le tenaient éveillé. Il passa de la compassion pour Cheryl et ses problèmes à la compassion pour lui-même de ne pas avoir été plus conscient de ses problèmes pour éviter cette rupture. Puis la rage l'envahit. Une rage que pendant qu'il passait du temps et de l'argent à organiser un voyage de 30 jours en France pour elle, elle planifiait la dissolution de leur mariage. Plus tard dans la nuit, Cheryl se glissa dans leur lit et se blottit contre le dos de son mari. Elle l'embrassa doucement sur l'épaule et il sentit ses larmes alors qu'elle murmurait doucement « Je suis tellement désolée, Marvin. » Il répondit tout aussi doucement « Moi aussi, Cheryl. » Elle répliqua « Je t'aime. » À quoi il demanda « Est-ce la dernière fois que je t'entends dire ça ?» Cheryl murmura « Je veux travailler sur les détails de mon déménagement. Je veux que nos vies soient meilleures, pas pires, après mon aventure. Je prévois de revenir vers toi en étant une épouse et une amante bien meilleure. » Dans les 25 ans de leur relation, Marvin se levait rarement avant les autres. Aujourd'hui ne faisait pas exception. Au lieu de préparer du café et de le porter à Cheryl alors qu'elle était encore au lit, ce qui était un luxe pour elle, il se dirigea vers la porte d'entrée. Il sortit sa serviette qui était sur la table basse, glissa une enveloppe rouge dedans et sortit. Il envoya un SMS à son bon ami Roger de la concession automobile et lui demanda s'il pouvait passer vers 7 heures du matin, sachant que Roger arrivait toujours vers 6h30 du matin. Marvin se souvint que Roger et son frère Dan venaient de divorcer récemment, et il avait besoin de conseils pratiques et tactiques. Après avoir expliqué à Cheryl qu'elle envisageait de rompre pour se retrouver, il regarda son ami perplexe. Roger dit, « On dirait qu'elle a déjà un amant, mais elle n'est pas prête à s'engager dans cette relation. Elle veut l'expérimenter avant de te quitter.
Si elle est heureuse avec son amant dans 6 mois, elle te larguera. Si celui-ci se révèle indigne de son temps, elle reviendra vers toi en disant « Je suis rajeunie et prête à être de nouveau ta femme aimante ». Tu es la base qu'elle peut utiliser pour améliorer sa situation avec son amant avec un risque minimal pour elle-même. Marvin posa la question « Comment me protéger d'être utilisé de la sorte ?» « Laisse tomber cette garce et le plus tôt sera le mieux », s'exclama Roger. « Mets-toi aux commandes. Tu dois prendre les décisions. Le jour où elle déménage, tu vas demander le divorce sous prétexte qu'elle t'a quitté. Le divorce prendra environ 6 mois de toute façon, donc si elle te quitte, le divorce sera prêt à être finalisé. Si tu décides de la récupérer, en revanche, tu te contenteras de refuser de signer le document final et de rester marié. L'important est que tu décides de ce que tu veux faire avec elle, et non pas qu'elle décide de ce qu'elle devrait faire avec toi. N'oublie pas, si elle te trompe et que tu la laisses revenir vers toi, il lui sera plus facile de te tromper à nouveau. Un dernier conseil pour toi. Reste le bon gars que tu es. Ne sois pas un connard et ne lui crie pas dessus. Cela ne fera qu'ériger des barrières qui te nuiront à l'avenir, tant dans la relation que devant la justice. Comporte-toi comme si tu comprenais et étais complice de ses projets. Si elle n'a pas de petite amie, il te sera plus facile de résoudre vos problèmes. Si tu te montres méchant envers elle, elle aura du mal à se réconcilier avec toi. Si elle ne te trompe pas et que tu le fais, ce sera un gros problème pour votre mariage. Elle pourrait se venger, ce qui aggraverait vos problèmes. Vous formez un couple formidable. Je veux que tu résolves ce problème de mariage, pas que tu le détruises. De bonnes idées, Roger. Je savais que tu pourrais m'aider, répondit Marvin. Roger dit, pas de problème, frère. Tu sais comment t'occuper des comptes bancaires avant qu'elle n'y touche, n'est-ce pas? De plus, avant qu'elle ne parte, rassemble autant de données, de messages et d'emails de ses appareils que possible. Cela te dira si elle est en train de tourner la page et de se préparer à divertir quelqu'un d'autre que toi. Alors que Roger le conduisait hors du bâtiment, Marvin remarqua une BMW 430i cabriolet noir garée sur le parking. Il demanda à Roger si c'était sa voiture, et Roger répondit, jusqu'à présent, oui. Les acheteurs aux enchères de voitures d'occasion cette semaine ont été négligents, et j'ai fait une bonne affaire avec cette beauté à peine utilisée. Marvin dit, super, je la prends. A-t-elle besoin de travaux? Sinon, fais nettoyer par tes gars et je la récupérerai demain. Ne marchande pas, donne juste un prix décent. En inspectant la voiture de Marvin, Roger demanda, tu passes d'une Honda? Marvin répondit, je ferai probablement plus cette année que je n'ai fait cette année. Marvin se rendit au bureau pour analyser ce qui devait être fait ce jour-là. Tout pouvait attendre quelques jours, alors il dit au personnel qu'il rentrerait chez lui pour s'occuper d'un autre problème non lié aux affaires, mais qu'il pouvait l'appeler s'il en avait besoin. En rentrant chez lui, il a vu la voiture de Betty garée devant l'agence de voyage et s'est arrêté pour ranger un voyage avorté à Paris. Lorsque Betty a vu Marvin entrer par la porte, elle s'est levée d'un bond, a poussé un cri et a dit « Comment trouves-tu la surprise dans l'enveloppe rouge ?» Je parie qu'elle l'a adoré. Il a essayé de garder son calme et a dit « Cheryl m'a dit qu'elle me quitte. Elle déménage ce week-end, donc il n'y aura pas de voyage en France. Combien te dois-je pour tout le travail que j'ai fait pour préparer ce merveilleux colis ?» Betty s'est affaissée dans son fauteuil, a secoué la tête et a dit « Non, non, ça ne peut pas être. Cheryl ne dit jamais un mot méchant à ton sujet. Elle t'aime. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement désolé. Que s'est-il passé? Elle dit qu'elle a besoin d'espace pour être elle-même, pas la femme d'un homme que tout le monde connaît et respecte en ville. Ce sont ses mots, pas les miens. C'est comme si elle avait déjà un petit ami avec qui passer du temps pendant mon absence. Betty, c'est l'une de tes bonnes amies. T'a-t-elle donné des indices qu'elle voit quelqu'un d'autre? Betty a réfléchi un instant et a répondu. Elle a mentionné qu'il y avait un nouveau jeune homme mignon au département de conseil. C'était son seul commentaire. Ensuite, elle n'en a plus parlé. Elle n'a même pas mentionné son nom. En ce qui concerne les frais, tu ne me dois rien.
J'ai beaucoup appris sur ce type de voyage et je vais l'utiliser comme guide pour mes autres clients. Il a demandé, s'il te plaît, ne lui dis pas que le voyage a été annulé. C'était censé être une surprise, et j'ai été le seul surpris. En montant dans la voiture, il a remarqué que son téléphone se comportait comme un bourdon. Il était éteint depuis le matin, et maintenant il y avait des appels et des messages qui l'attendaient. Tous les messages étaient de Cheryl. S'il te plaît, appelle-moi. Suivant le conseil de Roger, il a composé son numéro. Elle a répondu immédiatement. Marvin, chérie, où es-tu? Tu m'as tellement manqué ce matin. Peux-tu parler maintenant? Bonjour, Cheryl. J'ai beaucoup de choses en tête après notre conversation d'hier, et j'ai pensé qu'une balade en voiture m'aiderait, a-t-il répondu. Elle a répliqué, je peux prendre ma journée et parler maintenant si tu veux. Je sais que je t'ai bouleversé profondément hier soir, et je m'inquiète pour mon merveilleux mari. Dis-moi ce que tu veux faire. Se rencontrer maintenant, à midi, ce soir, après le dîner. J'ai besoin que tu sois avec moi car j'ai peur de ce que je pense vouloir faire. J'ai besoin de ta sagesse. S'il te plaît, Marvin. Presque en ressentant du ressentiment pour son souci à son égard, il a dit doucement, « J'ai besoin de plus de temps pour assimiler les implications de tes projets de divorce. Je vais aller au bureau, fermer la porte, éteindre le téléphone et réfléchir à l'avenir. Faisons des projets pour dîner ensemble ce soir, à l'heure habituelle, et discutons-en plus en détail. Je m'arrêterai pour prendre quelque chose à manger afin que tu n'aies pas à cuisiner ou à nettoyer la cuisine. Est-ce que cela te convient? » Elle accepta joyeusement et répondit que ce serait génial. « J'ai hâte de te voir. Je t'aime. Moi aussi je t'aime », s'échappa de sa bouche avant qu'il ne puisse dire autre chose. La prochaine étape de Marvin fut la banque. Il remboursa les cartes de crédit communes avec des fonds du compte chèque et les annula. Les comptes d'épargne pour les voyages et Noël furent divisés et placés dans 2 enveloppes. La dernière étape fut de séparer et de fermer le compte chèque commun. Le nouveau compte chèque fut ouvert à son nom uniquement, et il y plaça sa moitié des fonds. Cheryl recevrait sa part en espèces ce soir. Marvin passa devant le collège pour vérifier que la voiture de Cheryl était dans le parking. Il déposa sa carte de visite sur son pare-brise avec un message. « J'ai hâte de te voir ce soir. » Il se souvint du conseil de Roger d'être aussi gentil que possible jusqu'à ce que les choses deviennent impossibles. Garder l'ego sous contrôle, elle n'avait pas encore trompé. De retour chez lui, il commença à rassembler les informations dont il avait besoin. Il savait que ses mots de passe étaient conservés dans un petit carnet dans son bureau. Il parcourut tous ses emails, reçus, envoyés, supprimés, favoris et archivés, sans trouver d'éventuels prétendants. Il fit une copie de l'ensemble de sa liste de contacts, examinant chaque nom à la recherche d'indices. Il consulta chaque fichier actif au cours des 60 derniers jours. L'historique de recherche sur divers moteurs de recherche fut examiné sans activité inhabituelle. Plusieurs articles dans des magazines féminins expliquaient comment commencer à reconstruire son estime de soi après avoir été éclipsé par un être cher. Il marqua ces articles pour une étude plus approfondie afin de savoir ce qu'elle pouvait penser. Le téléphone portable de Cheryl faisait partie d'un forfait incluant Internet et la télévision par câble. Il récupéra facilement tous ses messages des 60 derniers jours, ainsi que les numéros de téléphone les plus fréquemment appelés. Il nota les numéros des 5 messages les plus envoyés. Ils figuraient tous dans sa liste de contacts, et le seul nom inconnu de sa liste de contacts était celui de Roberto. Marvin quitta la maison et retourna au bureau pour exposer ses préoccupations, pensées et commentaires pour la réunion la plus importante de sa vie. Vers midi, en arrivant à la maison, Marvin vit la voiture de Cheryl garée dans le garage. Il se dirigea vers la porte d'entrée et se souvint de l'avertissement de Roger. « Sois gentil jusqu'à ce que ce soit impossible. » Alors qu'il ouvrait la porte, il vit sa femme marcher vers lui avec un verre de vin. Elle le regarda et dit « J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir, et je n'ai pas pu attendre de t'enlacer dans mes bras. » À ce moment-là, elle passa ses bras autour de son cou et pressa ses lèvres contre les siennes.
Il lui rendit l'appareil car c'était la première passion qu'il avait ressentie depuis des mois, et il comptait en profiter. Elle rompit leur étreinte et dit « Pourquoi as-tu pris une pizza de 45 cm ? Vous ne pourrez pas manger tout ça ensemble en une seule soirée. » « Je sais, » répondit-il. « Les restes, c'est le début de devoir me nourrir le soir. » « Oh, j'ai oublié à quel point cela changerait ta vie. » « Oui, évidemment tu ne penses pas à quel point ma vie va changer, » se plaignit-il. Le premier verre de vin et une part de pizza furent consacrés à discuter avec qui ils avaient socialisé ce jour-là et ce qui se passait en ville. Pour briser la glace, il dit « Raconte-moi l'appartement que tu as loué. » Elle répondit « C'est un appartement de 2 chambres de 120 mètres carrés, au 3e étage d'un nouvel immeuble en construction au nord de Neuilly, rue 46. Il est livré avec un garage, un clubhouse et une piscine. C'est le bâtiment numéro 1 dans le complexe de 5 étages. Ils avaient besoin d'un retour rapide, alors j'ai proposé un bon prix pour 6 mois de loyer. Ils estiment que tous les bâtiments seront terminés dans 6 mois, et ensuite ils pourront commencer à augmenter les loyers. Mais pour l'instant, ils ont besoin de rentrées d'argent. Je serai de retour dans cette maison d'ici là. Il la félicita. Voilà une gestion intelligente de l'argent, Cheryl. Il demanda, la maison est-elle meublée? Elle fronça le nez et répondit, non, je devrais peut-être louer des meubles pour 6 mois. Il dit, prends ce dont tu as besoin dans cette maison. Ce qui est ici est trop pour moi. Surtout prends les meubles de la chambre, puisque tu as un matelas spécial pour ton dos. Prends aussi la télévision. Tu es la seule à regarder la télé au lit. Nous pouvons organiser pour d'autres meubles afin que tu n'aies pas à en prendre autant. Souriant, elle dit, merci d'être si prévenant. Tu es vraiment une personne merveilleuse. Il fut tenté de dire ironiquement, oui, mais regarde ce que ce genre d'attention me vaut. Une femme qui sort par la porte. Mais il ne le dit pas. Il dit cependant, je ne pense pas que tu pourras faire rentrer toutes tes affaires dans un appartement de 120 mètres carrés. Que vas-tu faire avec le surplus? Oui, j'y ai aussi réfléchi. Je suppose que je devrais les laisser ici pour le moment. Marvin dit, je ne pense pas que cela fonctionnera. Si tu pars, tout de toi partira. Tu ne peux pas avoir ça comme base lorsque tu commences une nouvelle vie. Elle supplia, je n'ai nulle part où le mettre. Mon appartement est trop petit pour tout ce que j'ai ici. Pourquoi ne peux-tu pas le laisser ici? Je reviendrai dans 6 mois. Ça ne te fera pas de mal de le laisser ici. J'ai répondu, comme je l'ai dit, tu pars et tes affaires partent. Je ne veux pas voir tes souvenirs pendant que tu t'amuses avec d'autres mecs. Ça me laisse un mauvais pressentiment au fond de moi. Elle répondit froidement, tu peux être si attentionné en me fournissant un lit, mais être tellement idiot à propos de mes affaires inutiles. Un vrai idiot. Que puis-je faire de mes affaires à part les laisser ici? Puisque tu veux être indépendante, pourquoi me demandes-tu? Tu me quittes pour cette raison, mais maintenant tu as besoin de mon aide. Tu peux louer un entrepôt. Ils en ont partout dans la ville. Au fait, qui va déménager tes affaires jusqu'à l'appartement? Elle demanda, tu as un camion pick-up dans ton garage, alors j'ai pensé te demander de déménager mes affaires jusqu'à l'appartement. Pourrais-tu le faire pour moi? Tu recommences, désespéré de t'éloigner de moi, mais exigeant que je fasse tout pour toi. Tu t'en vas, et ensuite tu n'obtiens pas mes services de déménagement ou de stockage. Je te dis ce que, si nous convenons que tu reviennes dans cette maison, je t'aiderai à revenir. Si nous avons un accord, dit Marvin, que veux-tu dire, si nous convenons? Cheryl répliqua, il va de soi que je reviendrai ici. Où d'autre irai-je? Mon plan est de revenir ici en tant que meilleure épouse, personne plus confiante et amante expérimentée pour toi. Cela nous mettra sur de nouvelles bases pour les 25 prochaines années. Il répondit, beaucoup de choses peuvent changer ton plan. 1. Tu pourrais tomber amoureuse de l'un de tes nouveaux petits amis et décider de jouer à la maison pendant encore 6 mois, 1 an ou 2 ans, et je t'attendrai patiemment. 2. Tu t'amuses tellement avec tant de mecs que je te considérerai comme une marchandise d'occasion. Aucun gars normal ne veut d'une fille de la ville comme épouse. 3. Pendant que tu commences ta machine à sensations,
Crois-tu vraiment que je vais rester assis dans mon garage et attendre que tu viennes et réintègres notre mariage? Ça n'arrivera pas. Cheryl, après notre première conversation sur ce sujet, j'ai fait quelques recherches sur moi-même. Tant que je n'ai pas ma femme autour de moi, peut-être devrais-je réfléchir à savoir si je devrais l'échanger contre quelqu'un d'autre. Échanger? Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle. Marvin expliqua, tout comme si ta voiture vieillit et cesse de fonctionner, tu la remplaces par un modèle plus récent. Je voudrais aussi échanger ma femme contre une femme plus jeune et plus intéressante, pas une vieille. Marvin voulait vraiment dire échanger contre une femme plus jeune, plus mince et plus jolie, mais il a décidé que ce ne serait pas approprié. Regarde Buster, grogna-t-elle, je fais ça pour améliorer ma féminité pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une nouvelle femme. Je n'aime pas du tout cette idée. Dit-il calmement, et je n'aime pas non plus ton idée, mais tu m'as dit que je n'avais pas mon mot à dire dans ta décision. Tu allais le faire quoi que je dise. Tu n'as pas pris en compte mes sentiments concernant le fait d'avoir une femme qui trompe. Alors que tu vas faire ce que tu veux, je vais faire ce que je veux pendant 6 mois. Voyons où cela nous mène. Siffla Cheryl, ce n'est pas la même chose. Je cherche la compagnie d'autres hommes. Je te cherche pour l'intimité. L'interaction est simplement une connexion physique avec peu ou pas de signification. Elle était lancée et dit, l'intimité c'est quand on s'aime de cœur à cœur. Nous avons déjà de l'intimité et cela continuera après mon retour. Tu ne peux tout simplement pas le faire Marvin. Tu ne peux pas. J'ai besoin que tu sois là pour moi quand mes 6 mois seront écoulés. Merci de me laisser être ton plan B au cas où ta liberté ne fonctionnerait pas pour toi. Tu peux m'empêcher de changer si tu ne pars pas. Si tu pars, je me considérerai aussi célibataire que tu l'es avec tes probables rendez-vous. Et Cheryl pensait que cela ne se passait pas comme ça aurait dû. Un mari devrait être sensible aux besoins de sa femme et lui permettre d'explorer son potentiel et ses aventures. Pour changer de sujet, Marvin lui tendit une grande enveloppe et dit « J'ai utilisé notre compte joint pour payer nos cartes de crédit communes, puis je les ai annulées. J'ai ensuite fermé tous nos comptes communs et ta moitié de l'argent est dans cette enveloppe avec la répartition équitable des bénéfices. Tu devras ouvrir de nouveaux comptes pour récupérer l'argent. Je n'ai pas touché aux cartes de crédit qui sont à ton nom uniquement. Tu compliques trop les choses et tu les structures trop pour que je te donne simplement du temps, répondit-elle. Ce n'est pas si important. Il répondit, mais c'est très important pour moi. Quand une femme quitte son mari, c'est très sérieux. Pendant que nous réglons les détails de la séparation, tu devras souscrire une assurance santé à un collège junior. Ma police t'assurera jusqu'à la fin du mois, mais tu devras t'en occuper. Poursuivant, il dit, tu voulais être une grande fille et faire de grandes choses toute seule. Eh bien, c'est ce que font les grandes filles quand elles se retrouvent seules. Ils n'ont pas un homme qui les surveille et les aide quand c'est nécessaire. Ils n'ont pas un homme qui les surveille et les aide quand c'est nécessaire. Tu as dit que tu voulais t'éloigner de moi pour pouvoir grandir et élargir ton expérience. Cheryl grimaça et demanda, vas-tu encore me chier dessus? Ou vas-tu attendre pour me le balancer? Il répondit solennellement, oui, il y a encore une chose. Probablement la pire de toutes. Le lendemain de ton départ, je vais entamer une procédure de divorce pour abandon du domicile conjugal. Avant que tu ne me poignardes à mort avec ta fourchette, laisse-moi finir. Il soupira lourdement et dit, tu veux 6 mois de liberté. Un divorce prendra au moins 6 mois. Au moment où ton étude sur ta propre conscience devait se terminer, le procès sera terminé. Si nous décidons de nous remettre ensemble, nous ne signerons pas le décret de divorce final. Le litige prendra fin et nous resterons mari et femme. Si tu décides que tu as trouvé une nouvelle vie ou un nouvel amour, nous signerons le divorce et aucun de nous n'aura à attendre un divorce. Cela dit, laisse-moi te le redire. Je ne veux pas divorcer. Je t'aime et je veux que tu restes avec moi. Vieillir avec moi. Mais je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu fais cela avec d'autres sans finaliser le processus de divorce. Je veux que ce soit public pour ne pas être perçu comme le mari cocu de Cheryl qui reste à la maison pendant qu'elle a de nouveaux petits amis. Peux-tu comprendre ma position? Elle répondit rapidement,
Personne ne saura avec qui, voire même si je suis avec quelqu'un d'autre. Personne ne le saura jamais. Il répondit immédiatement, tout comme personne ne saura que tu déjeunes avec Roberto quelques fois par semaine. Tu me suis? Répliqua Cheryl. Je n'avais aucune raison de te suivre. Des connaissances ont juste dit qu'elle t'avait vu avec un jeune homme hispanique. Je crois que c'était Roberto. C'était lui, n'est-ce pas? Ignorant la question, Cheryl renifla, tu es vraiment un connard. Un vrai connard. J'essaie de m'améliorer et tu mets tous ces obstacles. Ce n'est tout simplement pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Je suppose que je prends la bonne décision de m'éloigner d'un connard comme toi, Marvin Johnson. Sur ces mots, elle sauta hors de la maison et dit « Je suis désolé, je suis désolé ». Sur ces mots, elle sauta hors de la maison, claqua la porte et s'en alla en voiture. Il pensa, typique, quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut et n'a pas moyen de revenir dans la conversation, elle saute dans la voiture et s'en va. Cette fois, elle ne reviendra peut-être pas de sitôt. Et si elle ne le fait pas, c'est bien, car de toute façon elle allait partir. Marvin a passé le reste de la soirée à enlever les photos des murs. Il a soigneusement mis toutes les photos de sa femme dans une boîte, espérant qu'elle aurait une révélation et mettrait fin à son odyssée de 6 mois. Il ne voulait pas créer un problème irréparable. La boîte contenait leurs photos de mariage et l'album de mariage. Toutes les photos et babioles qu'il voulait garder, il les a rangées pour que les déménageurs ne les fourrent pas dans les cartons de déménagement. La maison semblait vide et froide, et les cartons de photos étaient alignés le long du mur du salon. Il était également content qu'elle ait trouvé généreux de sa part de refuser les meubles de la chambre. Ce n'était pas de la générosité. Il pensait que ses meubles français préférés étaient complètement déplacés dans une maison de style moderne des années 50. Il était content de s'en débarrasser. L'accusation d'être un idiot lui faisait mal. Il ne voulait pas passer pour une personne aussi indifférente. Après tout, il ne voulait vraiment pas qu'elle parte, mais il n'allait pas non plus divorcer. Cependant, il ne la laisserait pas s'amuser avec d'autres gars et revenir dans sa vie comme si rien ne s'était passé. Il ne voulait pas être à une table dans un club quand l'un de ses anciens amants viendrait lui demander de danser et essayer de la convaincre de partir avec lui cette nuit-là, alors que Cuckold et Marvin seraient assis à la table. À seulement 3 miles de là se trouvait un supermarché qui avait une boutique de fleurs. Il a sauté dans sa Honda, s'est précipité au supermarché et a acheté une douzaine de roses à longue tige. Il les a placées à un endroit où elle les verrait dès son apparition. Une offre de paix, une offre pour calmer la situation. Vers 22 heures, il a entendu la porte du garage s'ouvrir et a réalisé que la portière de la voiture avait claqué. La porte s'est ouverte avec force. Elle a marché d'un pas décidé jusqu'à la maison et s'est arrêtée. Marvin regardait les informations, a levé les yeux et a dit bonjour. Bonsoir, cher. Quelques secondes plus tard, il l'a entendu dire « Quelles belles fleurs, sont-elles pour moi ?» Bien sûr qu'elles sont pour moi. Tu es la seule ici qui les mérite. Il lui a souri en retour. J'apprécie ta pensée et je suis très content que tu l'aies eue. J'avais peur que nous recommencions à nous disputer dès que je franchirais la porte. Je n'ai pas aimé la façon dont cette conversation s'est terminée et je voulais baisser le volume pendant que tu travailles sur ton aventure proposée. Je comprends ce que tu veux accomplir, mais nous devons parler de ta relation intime avec quelqu'un d'autre. Est-ce que cela te convient? Bien sûr que oui. Mais d'abord, tu ne vas pas me demander où je suis allé? Demanda-t-il. Je n'ai pas besoin de savoir où tu es. Je veux juste savoir que tu es en sécurité, expliqua-t-elle. J'étais en sécurité au Starbucks du coin, me demandant ce que je devais faire. J'ai beaucoup de choses en tête. Je ne suis pas sûr de ce que je devrais faire. J'ai beaucoup de choses en tête, des choses difficiles, des décisions qui changeront le cours de ma vie tant que je vivrai. Je sais ce que je veux faire, mais les conséquences pourraient rendre ma vie formidable ou la ruiner à jamais. Je ne sais juste pas encore quoi faire. Heureux, dit-il. Je serais heureux que tu restes ici aussi longtemps que tu le souhaites, mais je préférerais que ce soit pour toujours. Tu es la personne la plus douce au monde. Je t'aime vraiment. Il répondit, moi aussi je t'aime.
Cette suggestion de ta part m'a soudainement donné une idée. Je pense que si tu me laisses le temps d'y réfléchir, nous pourrions parvenir à une sorte d'accord amiable sur la façon dont nous devrions procéder. En attendant, tu as le temps de déménager ou de déposer tes affaires. Cela me donnera le temps d'apprendre comment fonctionne cette maison, comment fonctionne la cuisinière, le lave-vaisselle, etc. Il voulait désespérément ralentir le processus de rupture et en prendre le contrôle. Elle dit, « J'aimerais discuter de cela plus en détail avec toi aussi. » Il dit, « Pouvons-nous reporter le reste de la conversation à demain soir ?»« Oui, s'il te plaît, » répondit-elle. « Je vais nettoyer la cuisine et tu vas te coucher. » Le lendemain matin, il se leva à l'heure habituelle, prépara du café et l'apporta à sa femme. « Bonjour, mon amour, » dit-il, posant le café sur la table de nuit et posant sa main sur son épaule. Elle se retourna sur le dos et, souriant largement, dit « Bonjour, mon mari spectaculaire. » Marvin s'affaira à se préparer pour la journée de travail. Cheryl avait pris sa journée. Il espérait qu'elle repensait à sa décision de le quitter. Elle allait appeler des entreprises de déménagement et organiser des lieux de stockage. La première chose à faire était d'appeler un avocat qu'elle connaissait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas utiliser un avocat de famille puisque son mari avait probablement déjà parlé à un. Elle réussit à obtenir un rendez-vous d'une demi-heure à 15h30. Elle devait aller à la banque pour ouvrir des comptes à son nom. Elle réfléchissait encore à la décision de partir, mais elle voulait régler tous les aspects pratiques, même si elle décidait de rester chez eux. L'idée de partir était toujours intrigante, mais elle posait des problèmes à long terme. L'avocat Dan Parks la laissa entrer dans son bureau à 15h30 et lui demanda d'être brève car il avait une réunion importante avec sa femme. Elle avait une réunion importante à 4h. Elle lui a dit qu'elle partait pendant 6 mois pour gagner en confiance et en estime de soi. À la fin de cette période, elle prévoyait de revenir vers son mari. Bien que son mari ait dit que cette option pourrait ne pas lui convenir. Cela dépendait du fait qu'elle ait des contacts avec quelqu'un d'autre. Elle a dit que Marvin demanderait le divorce dès qu'elle déménagerait. Dan a dit que la manière dont Marvin partageait les factures à 50% chacun et les formalités étaient très justes. Il avait vu mieux que ça. Selon elle, les conversations étaient cordiales et la violence n'était même pas envisagée. Lorsqu'on lui a demandé si elle l'aimait, elle a répondu « Oui, je l'aime beaucoup. » « Est-ce qu'il te dit qu'il t'aime ? » ?»« Oui, il est très démonstratif à ce sujet. Il est très contrarié que je m'amuse avec d'autres hommes. Il n'arrive tout simplement pas à passer outre. Je pense qu'il est déraisonnable. » Dan a dit « Il y a beaucoup d'hommes qui pensent de cette façon. Principalement des hommes qui ne trompent pas leurs femmes pensent ainsi. Ils font généralement de bons maris. Dans les divorces que je traite, la cause du divorce est généralement l'adultère. L'adultère et le divorce vont généralement de pair. » Elle a répliqué « Mais c'est différent. Je peux m'amuser avec d'autres hommes pour améliorer mon opinion de moi en tant que femme du monde. Je n'ai été qu'avec un seul homme dans toute ma vie. Dans 6 mois, je serai de retour avec Marvin, comme avant. » Dan a dit « Cela ne change rien. L'adultère est une bonne chose. Cela ne change rien. L'adultère est l'adultère, peu importe la raison, l'occasion ou le moment. Marvin vous rend service en ne demandant pas le divorce pour adultère. Ce serait très embarrassant pour vous. Quelle que soit la raison de la demande, Cheryl, je serai heureux d'être votre avocat dans toute procédure de divorce. Je protégerai vos droits, et pour l'instant, il semble que Marvin soit un homme honnête. » Elle a terminé ses affaires et ses recherches, puis est rentrée chez elle et a été surprise de voir une BMW cabriolet noire dans l'allée. Elle se demandait à qui appartenait cette voiture et pourquoi la Honda de Marvin n'était pas là. Lorsqu'elle s'est approchée de la maison, il n'y avait personne dans la BMW et la porte du garage était déverrouillée. En ouvrant prudemment la porte de la cuisine, elle a vu son mari sortir une bière du réfrigérateur. Elle a demandé « À qui appartient la voiture dans l'allée ?» Il a répondu « C'est ma voiture. La Honda est partie, je l'ai échangée contre une BMW. » Les mots échangés lui ont donné un sentiment de malaise dans l'estomac. Elle a dit « Je ne savais pas que tu voulais te débarrasser de la Honda. »
Je pensais que tu aimais vraiment cette voiture. » Il a répondu, « Je sais, c'est juste l'impression que j'avais. » Elle demanda, « D'où vient l'argent pour une si belle voiture ?» Nous discutions toujours des décisions importantes ensemble avant de tourner. Dès qu'elle prononça ces mots, elle eut envie de se donner un coup de poing au visage. Elle savait qu'elle faisait maintenant ce qu'elle venait de lui reprocher. Elle s'était rendue hypocrite, et elle le savait. Avant qu'il ne puisse la reprendre, elle dit, « Ça sonne mal, surtout après ce que je t'ai proposé cette semaine. Je suis désolée de t'avoir critiqué pour ce que j'ai fait sans t'en parler, c'était 1000 fois pire. » Il répondit fermement, « Je suppose que nous avons un ensemble de règles pour moi et un autre pour toi. Quant à la provenance de l'argent, j'ai vendu la Honda et pris le solde d'un compte d'épargne spécial pour un projet spécial qui n'a pas abouti. J'avais beaucoup d'argent non affecté et je l'ai utilisé pour reconstituer le solde. C'est une belle voiture, n'est-ce pas ?» Elle voulait changer de sujet rapidement et demanda, « Le salon a l'air différent. As-tu enlevé les photos pour les nettoyer ?» Il répondit, « Non, les photos de toi sont dans une boîte dans le couloir, en attente d'un nouveau foyer si tu pars. Je vais réparer les trous et repeindre le mur si tu veux. Ensuite, je les remettrai en place si tu restes. Sinon, je refais ce mur à ma manière. » Elle n'aimait pas que son mari refasse sa maison. C'était le devoir d'une épouse qu'elle refusait d'accomplir. Au lieu de le lui reprocher, elle dit, « Peux-tu parler un peu ? J'ai passé du temps avec Dan Parks aujourd'hui. Il m'a dit que tu serais très juste envers moi si tu décidais de divorcer. Marvin, j'apprécie que tu sois un si bon homme. Tu es trop bonne avec moi et je ne suis pas aussi bonne avec toi que je devrais l'être. Il a dit qu'il me représenterait si tu demandais le divorce. Cependant, je ne veux pas que tu me divorces. » Elle continua, « Après avoir réfléchi à ce sujet toute la journée, j'ai définitivement décidé que je veux emménager dans cet appartement et vivre une vie différente pendant un certain temps. J'habite ici depuis 6 mois. Hier soir, en partant d'ici, un événement encourageant m'est arrivé. Un gentil monsieur, voyant que j'étais contrarié, m'a offert un latte chez Starbucks et nous avons passé la soirée à discuter. Il m'a invité chez lui pour boire de l'alcool, mais j'ai refusé. J'ai dit non parce que j'avais peur. Je voulais juste de la compagnie. Je viens de te prouver et de me prouver que je peux socialiser avec des hommes sans aller plus loin. » Sans s'arrêter, elle dit, « Puisque ta principale objection à mon déménagement est le contact possible avec d'autres hommes, je te promets de faire de mon mieux pour ne pas avoir de relations sexuelles avec qui que ce soit. Cela figurera sur ma liste d'objectifs pour la pause du mariage. Tu as été très gentil et compréhensif sur cette question. Même Dan en a parlé et m'a conseillé de prendre la bonne décision car j'ai une excellente relation avec un mari merveilleux en ce moment et ce serait dommage si je la gâchais. » Elle s'est redressée et a dit, « J'ai une équipe de déménageurs qui viennent après-demain pour déménager toutes mes affaires dans un appartement ou un garde-meuble. Je te laisserai mon adresse pour que tu puisses faire suivre tout courrier et faire envoyer les papiers du divorce. Nous pourrons nous relayer pour appeler les enfants. Je suis sûr qu'ils seront furieux contre moi. Marvin, tout ira bien. Ce sera difficile au début, mais nous avons déjà traversé des moments difficiles et nous en sommes ressortis plus forts ensemble. Je suis certaine que nous continuerons ainsi. N'oublie pas que je t'aime et dans 6 mois et un jour à partir d'aujourd'hui, je t'aimerai autant que je t'aimais hier soir. » Il a réfléchi un moment avant de dire, « Je pensais que nous allions y aller doucement, mais apparemment c'est ta décision, pas la mienne. J'avais l'intention d'en parler plus tard, mais maintenant je vais devoir le faire. S'il te plaît, raye mes copains de golf de ta liste des personnes que tu veux recevoir. Le faire avec l'un d'eux éliminera complètement la possibilité que nous nous remettions ensemble. En outre, a-t-il continué, après notre divorce, tu seras retiré de la liste des membres du country club. Tu pourras y venir en tant qu'invité de ton groupe de femmes du vendredi soir, mais tu ne pourras pas venir sans qu'un membre t'accompagne. Tu ne pourras rien prendre du club. Si je suis là quand tu viens, je te traiterai avec respect et gentillesse, et j'espère que tu feras de même avec moi. » Il s'est lentement levé et a dit, « Quant à ton départ, j'espère que tu passeras un bon moment. » J'espère que tu passeras un bon moment. Sur ces mots,
Il s'est retourné et s'est dirigé vers la chambre, a fermé la porte doucement, et est allé à la salle de bain où il a vomi. Cheryl était assise sur le canapé, essayant d'essuyer ses larmes avec un mouchoir. Elle avait travaillé à mettre ce numéro en place depuis des mois, mais cela ne s'était pas passé comme elle le voulait. Elle pensait s'amuser en dansant dans sa nouvelle vie, sachant que Marvin, son pilier, serait là pour la relever si elle tombait. Tout comme il l'avait fait au cours des 25 dernières années. Elle le voulait tellement, mais maintenant cela avait des conséquences dangereuses qu'elle n'avait pas prévues. Elle se voyait comme une Américaine forte, prête à affronter le monde seule. Mais elle pleurait toujours. Elle a essayé de dormir dans la chambre d'amis, mais elle n'a pas réussi. Il y avait tellement de souvenirs d'elle, de son mari et de ses enfants dans cette maison. Tous ces souvenirs se sont transformés en fantômes qui la hantaient avec une question. Pourquoi Cheryl? Pourquoi? Et elle n'avait pas de réponse convenable. Elle s'est levée plusieurs fois cette nuit-là, est allée à la porte de la chambre principale, surprise, puis est retournée dans la sienne. Et elle l'a entendu faire du café et a prié pour qu'il lui apporte une tasse, s'assoie avec elle et lui dise que tout irait bien. Mais au lieu de cela, elle a entendu une porte claquer et une BMW s'éloigner de l'allée. La voiture qu'il avait échangée. Il était devenu évident que c'était son indice qu'il était prêt à changer sa relation avec la femme si elle partait. Elle frissonna à l'idée qu'il pourrait échanger la voiture contre une femme plus jeune et plus jolie qu'elle, pendant qu'elle se découvrait. Que lui arriverait-il alors? Comment pourrait-elle changer? Échanger contre un homme plus jeune, plus en forme? C'était douteux. Peut-être qu'un homme dans la soixantaine serait prêt à échanger avec elle? Un échange, Marvelous Marvin contre un vieil homme inquiet de l'avoir dépensé tout son argent de sécurité sociale et rentré à la maison à 21h30 pour regarder les informations. Quand Marvin est arrivé au bureau, il faisait nuit, tout comme son humeur. Il a immédiatement ouvert son ordinateur et a commencé à faire des listes, des sous-listes, des calendriers et des délais de projet. Après une nuit d'agonie, il a décidé de rattraper les années qu'il avait manquées. Des choses manquées qu'il voulait faire mais ne pouvait pas à cause de son actuelle potentielle ex-femme qui ne le voulait pas. Il allait prendre plus de leçons de golf d'un professionnel et enlever au moins 10 coups de son handicap. Il a acheté une boîte de Fuente Rosado Gran Reserva pour les fumer sur la véranda de la maison. Bon sang, il pouvait même les fumer dans la maison. Il n'aurait plus à passer des dimanches après-midi ennuyeux avec sa sœur. Il a commencé à réfléchir à ce qu'il pouvait faire pour profiter davantage de la vie. Comme Cheryl allait le faire. Elle ne tuerait pas son esprit en le quittant, mais le renforcerait au contraire. Cheryl a passé la journée à faire ses bagages et à se préparer à déménager. Décider ce qui irait à l'appartement et ce qui irait à l'unité de stockage était difficile. Après tout, il s'agissait de choses importantes pour elle. Mais elle a dû trier ces choses pour les adapter à sa nouvelle vie. Elle était contente quand Marvin l'a appelée et l'a invitée à dîner ce soir-là. À 18h ce soir-là, Marvin est arrivé à la maison en portant ses nouveaux vêtements chics et son chapeau en laine. Il ouvrit la porte de la BMW devant Cheryl, tout comme il l'avait fait lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble. Même s'il faisait frais, il abaissa le toit et ils filèrent dans la rue. Et il l'emmena dans un nouveau restaurant français où ils eurent un excellent dîner. C'était formidable car c'était tout ce dont ils parlaient. Tous les autres sujets importants pour eux avaient déjà été abordés ou étaient trop délicats à discuter. Il baissa le toit et ils prirent la longue route du retour, tous les deux impatients de passer leur dernière nuit ensemble. Il n'y avait pas de mur gelé entre eux. Ils n'avaient tout simplement rien à se dire. Quand ils rentrèrent chez eux, elle lui demanda de s'asseoir avec elle un moment. Elle commença la conversation ainsi. « Je dois te féliciter d'avoir géré mon désir de changer mon image de manière courtoise. Tu n'as pas crié, hurlé, ou interdit que je commence ce voyage. Je m'excuse de t'avoir traité de connard plus tôt dans la semaine. J'étais contrarié. Tu as été très patient avec moi et j'apprécie cela. » Il répondit, « La raison pour laquelle je n'ai pas réagi avec défiance est que le fossé entre nous se creuse depuis presque un an maintenant. Nous n'avons plus les vibrations amoureuses que nous avions autrefois. Tu as été distante et préoccupée par autre chose que moi. J'ai tout essayé pour nous rapprocher.
Mais ce n'était pas destiné à être. Il continua, tu es maintenant dans une position où personne ne peut te donner le bonheur. Tu dois le trouver toi-même. J'espère que cette séparation ramènera la joie dans ta vie et que nous pourrons être de nouveau ensemble. Mais j'en doute. C'est pourquoi je demanderai le divorce demain. Je ne nous vois pas revenir ensemble si tu prévois d'agir comme une personne célibataire. Elle dit, tu es une personne indulgente. Tu l'as toujours été. Jusqu'à présent. Te souviens-tu quand Molly s'amusait avec son patron lors d'un voyage d'affaires? Tom lui a pardonné et maintenant ils sont plus heureux que jamais. Nous pouvons nous réconcilier aussi. Il dit, dans ton exemple, tu ne prends pas tous les faits en compte. Molly et son patron étaient ivres et célébraient la conclusion d'un contrat majeur. Une réaction spontanée aux circonstances. Personne n'avait prévu que cela se produise. Toi, tu prévois de divertir quelqu'un d'autre malgré mes objections. Et malgré tes vœux de mariage d'être fidèle. Délibérément, il dit, tu prévois de m'humilier délibérément pour ton propre sentiment de pouvoir et de libération. Cela montre un mépris total pour mes sentiments. Je ne veux pas attendre 6 mois de plus après ton retour de fantaisie pour demander le divorce. Tu t'amuses avec quelqu'un et puis tu divorces. C'est aussi simple que ça. Il a continué, quand on se reverra dans 6 mois, je te demanderai en mariage. Quand on se reverra dans 6 mois, je te demanderai si tu m'as été fidèle et j'attendrai que tu me dises la vérité. Je ne ferai pas suivre un détective privé. Je ne mettrai pas de micro sur ton téléphone ou de caméra dans ta chambre. La vérité finira toujours par éclater. Tu dois le faire sur ton honneur. Pas d'honneur, pas de mariage. Cheryl répliqua, contrairement à ce que tu penses, je ne vais pas m'amuser avec quelqu'un. Ce n'est pas prévu dans mes projets. Mais si cela arrive, alors cela arrivera et nous devrons affronter la situation quand nous serons de nouveau ensemble. Abandonner ce qui a existé entre nous pendant 25 ans parce que j'ai cherché le plaisir avec un autre homme pour une nuit est un concept dépassé. Je veux désespérément rester ta femme pour les 25 prochaines années, mais je ressens le besoin de me séparer de toi pour retrouver une bonne estime de moi et une bonne attitude. Je suis désolé que nous ne soyons pas d'accord là-dessus. Madame. Marvin l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit à la porte de la chambre d'amis et se rendit seul dans la chambre principale. Le lit qu'il partageait avec elle quittait sa maison, tout comme celui de Cheryl. Le lendemain matin, il se leva comme d'habitude, s'habilla comme d'habitude, prépara le café comme d'habitude, et peut-être pour la dernière fois tendit la tasse à Cheryl. Elle le serra dans ses bras et lui dit combien elle l'aimait. Elle passa ses bras autour de son cou et dit, « Marvin, mon amour, je reviendrai dans 6 mois pour achever notre histoire d'amour. » Il hocha la tête et partit au bureau. Pourquoi? Il ne le savait pas, mais il n'avait nulle part où aller. Plus tard dans la matinée, Cheryl se promenait dans la maison avec une boîte de mouchoirs pendant que toutes ses affaires étaient emballées dans des cartons et chargées dans le camion. Les ouvriers avaient déjà vu ce genre de réaction. Divorce, décès, faillite et changement d'emploi provoquaient la même vague d'émotions. Marvin retira tous ses vêtements des commodes de la chambre pour que Cheryl n'ait pas à le faire. Les affaires du placard furent chargées en premier, le reste partit dans son nouvel appartement. Pour 100 $ par mois, elle ne s'y attendait pas. En sortant par la porte, elle se retourna et se demanda si elle reverrait un jour l'intérieur de cette maison. Elle pensait qu'elle aurait la réponse à cette question dans 6 mois. Semaine 1 sur 26 après que les déménageurs eurent déchargé toutes les affaires de Cheryl à leur place, elle s'assit sur une caisse avec l'intention d'accomplir une tâche redoutable. Appeler ses enfants et leur dire qu'elle avait quitté leur père pour partir à l'aventure sociale. Elle et sa fille Cindy ont toujours été proches et fondamentalement sur la même longueur d'onde, alors elle l'a appelé en premier. Cindy a répondu joyeusement « Salut maman ». Après quelques banalités, Cheryl aborda le sujet le plus redouté. Elle dit « Cindy, j'ai quitté la maison pour accomplir mon auto-examen et devenir une femme accomplie, Cheryl 2.0 si tu veux. J'ai l'intention de revenir vers ton père après 6 mois en tant que femme éclairée. Ce sera difficile pour ton père et moi, mais je pense que ce sera le mieux pour nous deux. » Cindy demanda « Papa pense que c'est la meilleure chose à faire ?» « Non,
répondit Cheryl. Il prévoit de demander le divorce pour abandon du domicile conjugal lundi matin. Cindy s'écria, « Qu'as-tu fait, maman? C'est incompréhensible. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ?» Cheryl répondit, « J'ai lu des articles sur les femmes modernes qui se débattent dans l'ombre de leurs maris éminents. Ce plan de libération des femmes me met au même niveau que ton père socialement, émotionnellement. Il a peur qu'en fréquentant de nouvelles personnes, je commence à m'amuser avec mes nouvelles connaissances. Je lui ai dit que les relations avec d'autres hommes sont en bas de ma liste de priorités pendant cette période. Ce n'est pas complètement exclu, mais je ne le rechercherai pas dans une nouvelle relation. » Poursuivant, elle dit, « Dans le cas rare où cela arriverait, si cela arrive, je le ferai uniquement pour une interaction sexuelle, pas pour de l'intimité. Je réserverai cela à ton père, donc il ne devrait pas être si méfiant envers mes activités. Il n'est pas aussi éclairé que moi sur le sujet. Il demande le divorce pour une question de forme car il ne veut pas avoir l'air d'être marié à moi alors que je suis célibataire et potentiellement en relation avec d'autres hommes. C'est une attitude si victorienne. » Cindy dit, « J'espère que tu réalises ce que tu fais. Si tu persistes dans cette idée idiote, tu finiras par avoir beaucoup de relations mais absolument aucune intimité. Papa ne le supportera pas et demandera le divorce. » Changeant de sujet, Cindy demande, « Maintenant que tu agis comme si tu étais célibataire, comment cela affectera-t-il tes projets d'aller en France ?» Quel projet? Je ne sais rien de ces projets. Cindy grimace. Tu veux dire que tu as fait des projets et prévu de le quitter alors qu'il préparait le voyage d'une vie pour toi? Betty, papa et moi travaillons depuis des mois pour organiser ce voyage. Il a loué un appartement sur les Champs-Élysées pour 30 jours avec un balcon donnant sur la Tour Eiffel. Il a même coordonné les congés avec ton patron. Tu lui as probablement donné cette idée ridicule avant qu'il ne te parle du voyage. » Le sang a quitté le visage de Cheryl lorsqu'elle a dit, « Oh non, je n'avais aucune idée. Pourquoi n'a-t-il rien dit à ce sujet? J'aurais reporté la séparation. » Cindy répliqua, « Tu as ruiné le mariage avant qu'il ne puisse te donner ce cadeau. Si tu m'avais fait ça, j'aurais balancé ce voyage annulé à ta figure. Je t'aurais fait comprendre à quel point tu es ridicule. Papa n'a pas agi ainsi. C'est le genre d'homme qu'il est. Tu l'insultes et le manques de respect, et il ne te répond pas. Maman, tu peux trouver 1000 gars pour t'amuser, mais tu ne trouveras jamais, jamais, jamais un homme aussi bien que celui que tu élimines de ta vie. » Avec ces mots, Cindy mit fin à la conversation, laissant Cheryl stupéfaite et surprise. Elles avaient toujours été proches. Elle devait appeler Marvin et découvrir ce mystérieux voyage. Après avoir composé le numéro plusieurs fois, mais la connexion se coupait à chaque fois, elle décida qu'elle était bloquée. Peut-être qu'il redirigeait aussi ses emails vers les spams. Après le travail le vendredi, alors qu'elle préparait le dîner, on frappa à la porte. En ouvrant, elle vit un homme qui demanda « Êtes-vous Cheryl Johnson ?» Lorsqu'elle répondit « Oui », il lui remit une enveloppe brune et dit « Vous êtes convoquée. » Avant de partir, il profita de son choc pour prendre une photo d'elle. Elle pensa « C'est ça. 25 ans ensemble et je reçois une enveloppe brune. Heureusement, c'est seulement pour 6 mois. Sinon, cela aurait été une expérience horrible. » Semaine 2, Cheryl parcourut sa liste de contacts et appela le numéro de Betty à l'agence de voyage. Betty répondit « Salut Cheryl, je pensais que tu m'appellerais à un moment donné. » Elle demanda « Est-il vrai que Marvin a organisé un voyage de 30 jours à Paris ?» Betty répondit de manière dramatique « Oui. C'était le voyage le plus romantique et élaboré que j'ai jamais organisé. » L'enveloppe rouge vif a de nouveau fait de la Saint-Valentin un moment spécial. Tu aurais été émerveillé par ce qu'il avait préparé. C'est dommage que tu le manques. Cheryl demanda « Avait-il une rancune contre moi ?» Betty répliqua sèchement « Que penses-tu? Il a passé tellement de temps, d'efforts et d'argent pour faire quelque chose de merveilleux pour la personne la plus importante de sa vie. Et au lieu de cela, elle lui dit qu'elle part pour une opportunité de s'amuser avec quelqu'un d'autre. Cheryl, tu es l'une de mes amies les plus proches. Je déteste te parler de ça, mais je ne comprends tout simplement pas ce que tu as fait.
S'il te plaît, ne cherche même pas à m'expliquer. Je ne veux pas savoir. À la fin de ces stupides 6 mois, tu devras faire la queue pour obtenir un rendez-vous avec ton ex-mari. Nous sommes toujours amis, donc laissons tomber le sujet. Après l'appel, elle s'est rendue chez Marvin. Sa BMW était garée là, alors elle est entrée dans le bâtiment, a vu Karen, sa secrétaire personnelle, et a dit « Bonjour, Karen, puis-je parler à Marvin ?» Karen a répondu timidement « Marvin n'est pas à la maison pour l'instant. » Mais j'ai vu sa voiture devant, Karen, a dit Cheryl. À ce moment-là, Cheryl sentait que tout le monde dans le bureau la regardait. Ils observaient et se demandaient ce qui allait se passer ensuite. Il s'agissait de personnes qu'elle connaissait et avec qui elle aimait socialiser lors des fêtes de l'entreprise. Elle a dit « Merci, Karen » et s'est retournée pour partir. Elle a entendu Karen dire doucement « Au revoir, Cheryl ». C'est donc cela, pensa Cheryl, ce que signifie le manque de contact direct. Elle sentait qu'elle perdait le contrôle de la situation. Assise dans la voiture et regardant la BMW de Marvin, elle a appelé son fils Robbie. Il répondait toujours à ses appels, même s'il était en classe. Il se contentait d'accuser réception de l'appel et disait qu'il rappellerait. Cette fois, il n'y a pas eu de réponse, alors elle a laissé un message sur sa messagerie vocale et est rentrée chez elle. Après le départ de Cheryl de son bureau, Marvin est sorti pour remercier Karen de lui avoir dit qu'il n'était pas à la maison. Je sais que c'était difficile pour moi de lui mentir, mais absolument rien de bon n'aurait pu résulter d'une dispute entre moi et Cheryl au bureau. Merci de ne pas avoir mis tout le personnel dans une situation aussi embarrassante. Une semaine plus tard, la maison des Johnson ressemblait davantage à un bar sportif de Marvin Johnson. Des affiches motivantes et encourageantes étaient accrochées aux portes des placards. Un calendrier marquait les heures des matchs, les cours de golf et les sorties entre garçons après le travail. Sur les murs du salon familial, des photos d'Augusta National et de St. Andrews remplaçaient les photos de Marvin et Cheryl en vacances. Il était à fond dans son travail. Il ne rentrait plus à la maison, juste parce que Cheryl voulait qu'il soit là. Les notes sur la porte du réfrigérateur lui rappelaient les plats qu'il aimait. Barbecue et cuisine chinoise, que Cheryl ne supportait pas. Il avait hâte de faire griller des steaks et de manger du melon sur la terrasse, peu importe si le jus se renversait sur le sol. Elle aimait que la maison soit calme lorsqu'elle était chez elle. Le système stéréo dans toute la maison était programmé pour diffuser du jazz, du Margaritaville et un peu de reggae, selon son humeur. Tout ce que Cheryl ne voulait pas entendre dans la maison. Il a également acheté des meubles de chambre à coucher plus masculins. Au lieu que Cheryl se couche sur son côté droit, il y avait un grand oreiller de corps pour câliner jusqu'à ce que la douleur diminue. 2 semaines après avoir fait ce qu'il voulait faire, il a réalisé que sa maison avait besoin d'être nettoyée. Il a appelé le bureau de l'emploi du collège junior un jour où il savait que Cheryl n'y travaillait pas. Il connaissait tous les employés car sa femme y travaillait à temps partiel. Il a demandé à Mary, la responsable du département, si elle pouvait trouver une jolie étudiante qui pourrait balayer et dépoussiérer pour lui. Mary l'a taquiné gentiment en disant qu'il avait perdu sa femme de ménage. Marvin a apprécié la plaisanterie et lui a dit que ce que la nouvelle fille prendrait ne serait qu'une fraction de ce que lui coûtait l'ancienne femme de ménage. Cela a fait rire Mary, et elle a dit qu'elle était contente qu'il n'ait pas perdu son sens de l'humour. Il savait que cela finirait par arriver à Cheryl. Chaque jour, Cheryl laissait un message téléphonique à Robbie pour lui demander de la rappeler. Semaine 3, 5 les semaines suivantes, Marvin et Cheryl ont passé du temps à travailler, vivre et apprendre une manière de vivre différente. Cheryl assistait aux cours, mais elle était un peu déconcertée par les féministes qui étaient ses camarades de classe. Elles avaient plus une attitude anti-homme qu'une attitude de valorisation de la femme. Fin de la partie 1.